Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Energylandia. de retour à Energylandia pour une visite plutôt estivale puisque nous sommes fin mai. Et donc on a hâte de découvrir... Bon, c'est pas où on va en fait. Par là, par là. Où le vent nous porte. Je disais, on a hâte de découvrir la zone Abyssus puisque quand on est venu en hiver c'était fermé. Alors il nous manque Abyssus Speed, le disco il était fermé, les deux boomerangs ils étaient fermés. Ça c'est parce qu'ils étaient dans les mauvaises zones, on va dire, ils avaient fermé des zones et... Le rafting. Le raft, Viking, la Wild Moss était fermée. Anaconda. Anaconda qui est aussi une espèce de flume bateau sous l'eau. Bref, plusieurs attractions qui étaient fermées. Et donc... Plus les nouvelles qu'ils ont ouvertes. Plus la nouvelle zone qu'ils ont ouvert Sud Valley. Ils ont ouvert il y a quelques temps, qui est une zone dédiée aux familles et il y a un mine train dedans. Donc on a hâte de découvrir. Qui a l'air pas mal en plus. Tout ça, il a l'air pas mal, tout à fait. Là, on se dirige tout de suite vers le fond du parc puisque on va faire Zadra, enfin refaire Zadra. Et on va tenter de se refaire un avis définitif puisque notre avis du coup du mois de décembre était un petit peu mitigé. Pas mitigé mais quand même top 1. Oui. C'est évidemment coaster top 1 mais disons que notre surprise n'était pas à hauteur de nos espérances. Et donc là on a hâte de le refaire, déjà on va le refaire maintenant mais aussi fin de journée pour voir s'il a bien chauffé. Et voilà, que dire de plus, mis à part que c'est loin. Faut beaucoup marcher. C'est très loin et que cette intro est déjà trop longue. Donc je vous laisse et on se retrouve au pied de Zadra. Première chose, avant de monter dans un coaster, c'est acheter un bracelet qu'on va pouvoir du coup scanner au niveau des casiers pour mettre notre sac et de toute façon c'est obligatoire. Donc vous payez par cash ou par carte et c'est 14 lotis. Vous payez comment nous? Par carte. Petit bracelet. Non. Et comment je sais que ça n'a pas marché et que ça n'a pas débité? C'était marqué erreur. Hop, carte. Ok. Oh. Et voilà. En vrai, ce genre de bracelet, ça pourrait être une bonne idée puisque ça permet du coup d'augmenter le débit du coaster quand on monte dedans. Je trouve quand même, donc ça coûte 14 lotis. 14 lotis, ça fait combien plus ou moins? Faire divisé par 4 divisé environ. Par 4 environ. Donc ça fait un peu plus de 3 €, 3,20 €. Ouais. Ça fait un peu plus de 3 €. Alors oui, ok, certains vont dire ah, c'est pas cher, pour 3 € elle abuse. Sauf que quand on vient genre une semaine, 4 jours, ça fait quand même vite entre 12 et 15 €. Sachant que dans les casiers, c'est mettre qu'un sac, donc si on a 2 sacs, il faut déjà acheter 2 bracelets. Tout à fait, dans les casiers, c'est mettre qu'un sac de taille moyenne, donc effectivement, enfin nous ça va, on en a qu'un, mais si vous avez 2 sacs, vous êtes obligé d'acheter 2 bracelets. Et si vous venez plusieurs jours, en fait vous êtes obligé de racheter à chaque fois un bracelet chaque jour. C'est valable un jour. Ouais. Du coup, à l'air de rien, je trouve que c'est une dépense qui est pas inutile, mais... importante. Ouais, enfin pas, après ça va, 15 €, mais bon. Plus nous qui étions venus le premier jour avec nos valises et on repart le dernier jour avec nos valises, faut encore acheter en plus un casier pour les valises. Ouais, je crois qu'on a compté en tout sur notre séjour, on va dépenser plus de 20 € rien que pour les casiers en fait. Ouais. Et en fait je trouve que, alors oui si on vient un jour ok c'est pas cher, mais je trouve que ça devrait être compris ne serait-ce que dans les passes. Puisque t'imagines les gens qui genre habitent à côté, ils viennent, ils doivent tout le temps louer un casier ou alors ils viennent sans sac. Ouais, si t'habites tout près, ils viennent peut-être avec le strict nécessaire. Mais genre si t'as un pass et que tu viens quand même assez souvent, si tu fais ça tout le temps sur l'année, ça fait un petit budget. En fait. Surtout qu'ils t'obligent un peu à les acheter, puisque pour entrer dans une attraction, tu dois poser tes sacs dans les casiers. C'est ça, c'est obligatoire. Donc voilà, c'est pas cher, genre si on vient 1 ou 2 jours. Et je trouve que c'est un bon système qui permet d'augmenter le débit, mais ça devrait être compris au moins dans les passes du parc. C'est
parti pour le meilleur coaster du parc. Alors là, on est tout juste au niveau de l'entrée. On s'est déjà tapé 1 km voire plus entre l'entrée du parc et l'entrée de Zadra. Et là, on va se taper, je sais pas combien de mètres, mais beaucoup. On a filmé la file d'attente hier, elle fait 7 minutes. On va vous la mettre en mode accéléré et on se retrouve au casier. Ouais, ouais. T'imagines si elle venait avec mon problème aux yeux, tous ceux qui mettraient ça après, ils l'auraient. Ah, le truc qui est pas bien serré. Ah, je t'avais dit, hein. C'est pas serré. Mais j'arrive jamais à bien le mettre. À un moment, j'avais la GoPro là. Tu préfères au force ou à l'arrière? First. Voilà, on sort de Zadra, un tour au first et un tour au last. Alors, premièrement, déjà par rapport à Noël, donc par rapport à cet hiver, rien à voir, on dirait que c'est deux coasters totalement différents en fait. Ah, c'est ça. Là, on l'a fait, il était quoi 11h midi. Ouais. Et il allait déjà plus vite qu'à Noël au soir. Après, ça reste aussi
en termes de sensation quoi. Il va pas non plus 10 km/h en plus quoi. La mais sensation dans en fait, le coaster, il paraissait beaucoup plus rapide. il est plus punchy en fait et beaucoup il y avait des meilleurs enchaînements, ça allait plus fluide. Plus rapide. Plus punchy je dirais, et en fait c'est ce qu'on attend de toute façon d'un coaster RMC en fait, c'est que ça bombarde dans tous les sens et qu'il n'y ait pas vraiment de temps mort. Alors à Noël il y avait 2-3 temps morts, là il n'y a pas de temps mort. Et c'est tout à fait ça qu'on recherche, et là on en a pris plein la figure. Et c'est ce qu'à Noël en fait on reprochait, c'est qu'il y avait beaucoup de temps mort. Il y avait une première partie de parcours là-bas ultra justement qui était hyper intéressante jusqu'au G où il va arriver, et après la seconde partie du lot à Noël me paraissait moi beaucoup plus c'était beaucoup plus lourd en fait, et donc ici ça bombarde dans tous les coins. Et du coup Zadra confirme sa position évidemment top 1, puisque de toute façon j'avais déjà mis top 1 à Noël malgré que j'avais émis une petite réserve. Là ça confirme à 100%, il n'y a pas de question à se poser entre Zadra et Untep, il y a un gros gap entre les deux. Et justement là je disais en fait toute la partie où le coaster là il vient de passer devant la caméra, toute la partie là et ça l'avant, c'était beaucoup plus mou à Noël, alors qu'ici en fait ça bombarde. Il y avait un gros temps mort, il y avait un virage qui servait je trouvais de temps mort à Noël, où là en fait le virage on passe pleine balle et on arrive à la fin du parcours. D'ailleurs à Noël il y a certains virages justement où on était cognés contre le siège tellement qu'on avait une perte de vitesse, alors que là là tu te prends ça, je pense que c'est là tu te prends ça dans le siège là. Ouais. Quand tu es du côté droit, ton coude tu te prends salement. Mais là, à Noël la dernière inversion juste avant les freins là, je trouvais qu'on avait vraiment une perte de vitesse et on se sentait un peu cogné contre le siège, alors que là tu ne touches pas le siège en fait. Non. Après en termes de first ou de last, je dirais 60% pour le first, parce que ça épouse mieux les formes, c'est tout le temps le même argument que le coaster, pour les coasters ça épouse mieux les formes, les airtime sont plus puissants, malgré que je préfère quand même le last pour la first drop, et pour le 0G parce qu'on a plus le temps de les voir venir. Je trouve que le 0G au first il est un peu nul en fait. Parce qu'en fait quand on l'entame, on est déjà dedans, on ressort, je trouve que ça passe hyper vite. Voilà. Bon, c'est un avis un peu plus long de Zadra, mais comme ça on a pu le comparer à cet hiver contre cet été. Le problème c'est qu'au first ça te joue une heure. Au first c'est la mort, on a voulu le refaire une seconde fois, au first s'il y avait le même temps d'attente, je pense que j'irais tout le temps au first. Ouais, j'irais aussi au first, mais là ça ne nous dérange pas d'aller au last parce qu'il y a 10 minutes. Du coup, comme Zadra c'est validé, on va aller faire Abyssus, on va aller découvrir la zone, on va découvrir le coaster, on va tout découvrir. Et le restaurant. Et le restaurant, parce qu'au mois de décembre, tout était servi. On est à l'entrée de la zone Abyssus, et je trouve que le point de vue que j'ai juste devant moi est magnifique. Alors pourquoi? Là-bas il y a la grande roue, à gauche il y a Zadra, là il y a le boomerang. Là, il y a le petit bateau, une petite balade sur l'eau. Il y a le disco coaster. Et tout à droite, il y a donc Abyssus. Et je trouve juste que ce plan est extraordinaire. Ah non, j'ai oublié, il y a le nouveau Main Train Choco quelque chose, je crois, qui vient d'ouvrir dans Sud Valley. Bref, ce plan est juste extraordinaire et la vue est magnifique. En plus, il y a un chouette soleil. Il n'y a pas grand monde pour filmer, c'est top. Eh bien, on continue la découverte de la zone. Tu dis? Le détail pour les toilettes avec le petit robinet. Et donc, on approche du restaurant qui a l'air très très grand. Et je sais pas trop ce qu'il faut à manger. La zone et les bâtiments ils sont vraiment magnifiques. Et Abyssus qui est à droite. C'est quoi à gauche? Aqualantis Grotto, c'est quoi ça? C'est les bateaux, Joséphina comme à... Ah oui.
Le bateau que j'ai montré sur le plan précédent. Ça, c'est ça le restaurant. Là, il y a un restaurant de burgers. En tout cas, Byssus, il est vraiment visible de toute la zone. Hein. J'ai l'impression que n'importe où tu te trouves, tu arrives à avoir un point du coaster. Et ça, il me semble que c'est le grand restaurant. Ah oui. Ouais, il est grand. Il est vraiment beau. Sur 2 étages. Ouais. Il est super beau. En face, il y a les crèmes. C'est le plus beau resto. Ah, Byssus. Des brumisateurs. Ah, ça fait du bien. Ah, le resto, il est immense. Il est immense et il est super beau. Les détails à l'extérieur, ils sont super beaux. L'intérieur, ça a l'air vraiment magnifique. Hein. Ouais. Ça fait vraiment Grèce antique. Hein. Ouais. Ah, Byssus. Ah, Byssus. Oh. Ah, Byssus. Comme ça, il a un petit côté fly mais aquatique. Avec les tuyaux et tout. Ouais, j'avoue, ouais. Ça fait un peu steampunk, mais... Un mélange de fly et de Osiris. Ouais. Et l'entrée là, elle est vraiment belle, je trouve. Le décor, c'est le même cas sur le magnète. Ouais. De toute façon, c'est sûr, celui-là, on va l'acheter. Puis même, genre, juste rien que l'entrée, avec. Enfin, t'es au milieu de la figure en fait. Rien que ça, c'est magnifique. Je trouve que pour un parc, c'est une des plus belles zones. Bah, moi, je trouve que c'est la plus belle zone du parc. Ouais. On va avancer un peu. Ah, on le voit là-bas, tout en haut. Je trouve qu'ils ont vraiment le souci du détail ici. Hein. Ouais. Mais l'entrée, elle est vraiment super belle. Hein. Avec les cascades et tout. Mais j'attends qu'il arrive par ici. Ah, voilà. Ah ben voilà. Hop. Et à droite. Même le train, des formes de petits bateaux, c'est vraiment sympa. Ouais, j'avoue. Et même juste, tu vois, le truc avec le A au-dessus, qui fait rappel de la zone, le long du coaster, c'est trop beau. C'est la plus belle zone. En plus, je trouve que, genre, Hyperion, il est aimé, mais il est aimé jusque dans le coaster Hyperion. Tandis qu'ici, c'est toute la zone, en fait. Et le coaster, il est vraiment super long. Bah, il a l'air, en tout cas. 1 km 300 il me semble. Ouais. Il est ouvert quand il n'y a pas longtemps, mais il a été je sais pas. Eh bien, on arrive déjà au casier. Alors, est-ce que Vekoma nous a sorti un bon coaster? On nous a sorti une bouse au cobra ou au vampire? C'est l'escalier là, c'est l'escalier. Ah, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais à terre? J'attends. T'attends quoi? On a faim. C'est quoi ça? On a faim. Ça c'est quoi là? C'est la Byssus en panne. De toute façon ici on peut dire ce qu'on veut, ils ne comprennent pas. Un Byssus cassé. On a faim. Et on a faim en plus. On s'était dit on va vite aller le faire, il y a 10 minutes que tu vas manger, ben voilà.
J'ai mis fort droit. C'est fait et c'est une très belle surprise. Je m'attendais à rien parce que je voulais pas être déçue en fait, et du coup je m'étais même pas spoil, j'avais même pas regardé le ride, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en vrai c'était vraiment chouette, c'était super chouette. Surtout la bagarre pour la première place. Dommage qu'on n'a pas filmé, mais en gros il n'y a pas de fil first row. Donc comme la majorité des coasters ici, ils ont un tourniquet avec le nombre de personnes qui peut passer. Une fois que vous avez atteint le nombre de personnes qu'il y a dans le... Enfin que... Bref, vous avez compris. Il y a 16 places. Personnes sont passées. Il y a 16 places, il y a 2 tourniquets de 8 personnes. Donc quand les 8 sont passés, les 2 fois 8, mais ça se bloque. Mais quand on passe, on se met un peu où on veut en fait. C'est ça, voilà. Il n'y a pas de fil dédié au first row. Généralement, ceux qui sont devant au tourniquet, ils foncent pour aller au premier rang. Le problème, c'est qu'il y a 2 tourniquets. Et donc le couple qui était à côté de nous, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient, mais on avait bien compris à Justelle qu'ils avaient envie d'aller au first parce qu'ils allaient courir. Sa copine a dit tu cours. Tu cours. Et moi je lui ai dit tu cours aussi. Et tu lui as fait une queue de poisson, on arrive. Il était pas content. Il disait notre sorry, on s'en fout. On lui a dit c'est bon. En plus on lui a dit on filme. Et toi il t'a dit ouais vous avez qu'à attendre le prochain tour. Bah non, toi t'as qu'à attendre le prochain tour, c'est que nous on a la caméra donc à le deuxième rang et attendre. Enfin bref, voilà, il était pas très clément le mec. Bref, Abyssus, tout ça pour dire que c'est une très belle découverte et que dommage qu'il n'était pas ouvert cet hiver. C'est vraiment un Formula mais survitaminé. C'est un Formula sous stéroïdes. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Formula en vrai. Et le deuxième launch il est cool, j'aime bien. Et le top 8 il m'a fait penser à Toutatis, parce que c'est fort freiné, dommage. La faux first c'est au last. Et là il n'y a pas de... Enfin... C'est le deux, c'est bon. Non, en vrai le first c'est bien juste pour la vue, puisque le coaster est vraiment très beau. Il a une très belle couleur. Mais sinon en termes de sensation pure, c'est sûr que c'est le last. Et il m'a paru long, hein. C'était interminable. Il est super long. Il est super long et franchement il y a beaucoup de parcs qui devraient prendre exemple sur Energylandia et faire des coasters plus longs. Par contre le train enfin est pas très long. Par contre quand on regarde tous les plus nouveaux Vekoma, il y a Fly qui est à part, mais... Fly, Formula, Abyssus, Alsuper et ça. Il faut quand même des bons coasters maintenant. En vrai l'air de rien, les nouveaux Vekoma nouvelle génération, en tout cas nous on les aime vraiment bien et ils sont classés haut dans notre top. Donc, je pense qu'Abyssus il rentre facilement dans le top 10. C'est juste dommage qu'on n'a pas plus, ou du moins peut-être pas encore. Mais du coup Abyssus, moi il est dans mon top 10, il est 10ème et en fait il dégage Fly. En Fly j'avais 10 et il dégage Fly en fait. Moi je pense qu'il passe 7 ou 8ème. En fait c'est simple, toi il passe devant Colossus et EGF et moi il est derrière Colossus et EGF. Ouais, c'est ça. En fait. Mais aussi ce que je voulais dire c'est... les vestes c'est cool parce qu'elles sont quand même assez permissives, elles sont pas collées à la poitrine, mais par contre ça aurait été mieux juste des lapins. Mais c'est déjà pas mal les vestes. Ah ouais.
Non, c'est un bon coaster. Tout ça pour dire qu'Abyssus c'était très bien, très beau, la zone est très belle, le coaster est très beau. C'est validé. En fait le bleu comme ça c'est hyper beau encore. Voilà. Et du coup... C'est pas le bleu qui s'utilise pour Pegasus Express? Si je crois. Ça me semble, hein, ça semble. C'est un bleu comme ça, un peu à bleu. Ouais. Bleu pâle. Et du coup on va aller manger et après on va aller enchaîner ce qu'il reste à faire dans la zone. C'est parti pour le premier boomerang du parc Light Explorer. Tu vas faire un coup comme un vol d'âme. C'était cool en vrai. Ouais, c'est sympa. Le premier boomerang du parc c'est fait et moi je suis pas hyper fan des boomerangs, mais j'avoue que celui-là m'a pas déplu. Je le trouvais assez fun, bien intégré dans la zone. Et en plus c'est le premier boomerang que je fais qui repart en arrière et qui fait tout le même circuit que la partie en avant. Donc voilà, c'était pas transcendant mais c'était plutôt assez fun. Et là on se dirige vers la nouvelle zone du parc qui est juste à ma droite, suite vallée. Et j'ai vu qu'il y avait le Mine Train du coup juste à côté du boomerang et ça a l'air assez sympa. J'ai déjà vu qu'il y avait 2 lifts. Donc voilà, on va peut-être pouvoir le comparer à Colorado Adventure. Donc on se dirige par là et on vous dit quoi. C'est parti pour la nouvelle zone Suite Vallée. Ça a l'air très rose comme ça. On n'est pas encore venu, donc c'est une première. Petite musique sympa d'ambiance. C'est très cartoon là, les dessins animés cartoon. Pas mal d'attractions pour les enfants. Ici je vois à droite un petit carrousel. À gauche il y a les tasses. En vrai je trouve qu'elles sont belles les tasses. Avec le gâteau au milieu. C'est plutôt pas mal. Il y a un carrousel juste devant. À 2 étages. C'est un peu pensé à celui qui est à Fantasyland, bien que celui qui est à Fantasyland est beaucoup plus beau que celui-là. Il y a quelques petites attractions cachées. Là, je vois aussi qu'il y a une espèce de bus tournant. Ah, les vieilles cabines de téléphone. On peut aller dedans ou pas? Ah oui, trop bien. Voilà, si vous avez un coup de fil à passer. Ah, le son est super merdique. Ah, il fait super chaud par contre là-dedans. Ah là, il y a une attraction à gerbe. Mais moi, si je monte dedans, je crois que je ressors toute blanche et l'envie pressante d'aller aux toilettes. Je vois des tracteurs là-bas aussi en face. C'est vraiment une zone dédiée à 100% pour les tout petits. Bien que Abyssus, c'est pas très loin. C'est quoi? C'est quoi ici? Bleu. À mon avis, c'est une file d'attente.
Ah ouais, c'est grand quand même, hein. Il y a plein de petits trucs cachés un peu partout derrière des petites maisonnettes, c'est pas mal. Après les couleurs ça fait très kitsch, hein. C'est rose bonbon, vert fluo et bleu ciel. Et jaune, un peu de jaune aussi. Il est là le petit train jaune. Ah ouais. Un crédit. Ah, de l'eau. De l'eau. De l'eau. Ah. Ça a l'air bon ça le check. Mais toi, a l'air bon aussi, je trouve. C'est grand en vrai. Ah ouais, il y a un coaster en plus. Un petit train ici. Alors par contre les couleurs, faut quand même qu'on en parle parce que le train est jaune fluo et les rails sont bleu fluo aussi. C'est dégueulasse ce mélange des deux. Si on y va, on peut aller au Force Row, il n'y a personne. Il est dégueulasse ce mélange des deux. Tu veux y aller toi? Ah, crédit, c'est un crédit. Après, est-ce qu'on peut aller ça? Ah ouais, moi, je suis pas tellement d'accord que le crédit c'est un crédit, mais s'il n'y a personne, on peut toujours y aller. Je ne sais même pas par où on rentre. Non, Bubble Boat, c'est quoi ça? Ah, un truc pour les enfants là. Bon, c'est vraiment parce que tu as envie de le faire, hein. Oni est beau. Je pense que la partie taille maximum est 40. Ah. On peut pas pouvoir le faire finalement. La zone est vraiment grande. De l'extérieur, on dirait pas. Ah non, c'est minimum 1 mètre. Bah, tu peux y aller à partir d'1 mètre. Ouais. Je sais pas trop si je vais savoir rentrer dedans, moi. Hein? Pas savoir si. Enfin, je sais pas si ça va rentrer dedans. Par où? Je sais pas. Ah, par là. Je disais, ça fait très cartoon. Les vieux dessins animés d'il y a 20 ans, là, tu vois, en mode cartoon. Par contre, c'est dommage parce que c'est un coaster familial qui pourrait attirer du monde, mais il est tout au fond de la zone. On l'avait même pas vu. Donc il est mal placé, je trouve. Merde, j'ai le sac, moi. Il n'y avait pas de casier? Je sais pas. On verra. Et vraiment, Energylandia, faut arrêter de faire des files qui font 3 km quand votre parc, il n'y a pas grand monde. Hein. Il faut aussi arrêter de faire des partenariats un peu bizarres, qu'on se retrouve avec ça ou avec un Hyperion avec un Pepsi devant. C'est moche. Zadra avec Malo Polska. Ouais. Du miel. Du miel. Ça fait penser un peu à Winnie l'ourson. Winnie l'ourson de Wish. Oh, il y a encore 19 places. Ouh, on va se battre pour le first row. Bon allez, on se rejoint dedans. On vous parlait des partenariats bizarres, ils ont encore foutu le nom de... Je crois que ça doit être une marque... Crème antiride. Ouais, ça doit être une genre marque de beauté par ici. Ouais, c'est ça, ouais. Ils ont encore foutu ça sur les trains, quoi. C'est moche, quoi. Plein de partenariats, ouais. C'est laid. Chaque coaster est un partenariat. Hyperion, Pepsi, Zadra, je sais pas c'est quoi. Malo Polska. Sûrement à l'heure qu'on n'a pas fait attention. Oh, c'est moche. Hein. Moi, Energylandia, faut arrêter. J'ai vu Light Explorer, il avait aussi la partenariat. Faut arrêter de faire ça. C'est parti, un petit kiddie, un petit kiddie. On perd notre temps, on perd notre temps. Il y a besoin que le parcours c'est le même que le train qui est indoor à Toverland. Je sais pas, il est dans le noir celui-là. Ah non. Le indoor, le jaune à Toverland, celui qui m'a donné la migraine parce qu'on l'a fait 5 tours d'affilée. Ah ouais, c'est confondu. Oh. Il fait 2 tours, moi? Non. Il fait pas 2 tours? Non. Ah si. Ou alors il fait juste 2 tours parce qu'il n'y a personne. C'est ça. Vekoma-land, Vekoma-land, L'opérateur il s'est Vekoma-land. endormi sur le bouton relancé.
Le petit lift à pneus. Comment tu fais genre? On va où après? En vrai, c'est une belle force, repas. Je vais croire qu'on a peur là. Ah putain, heureusement que c'est 2 tours. Hein. Ah ouais, ça va. Ça c'est quand même à chier. On continue notre petit tour de la nouvelle zone. Va-t-on se rapprocher du train de la mine? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de faux bâtiments. Ouais. Genre là à droite c'est un faux bâtiment en fait. Ah oui. De l'eau. Ah. Est-ce que ce train à mine sera du niveau de Colorado Adventure ou de Calamity Mine? Après j'ai l'impression que ça fait un peu de double emploi la zone ici avec la zone à l'entrée pour les enfants en fait. Non? Ah ouais, c'est les mêmes couleurs. Et ça apporte pas beaucoup en plus. Bah, désengorger la zone à l'entrée. Ouais. Enfin, si, ah bon, on l'a vu hier. Si vous voulez, on peut Faut avoir... quand même qu'on en parle hein, parce que... Des pâtes. Déjà on dirait des frites. Non mais c'est des pâtes. Des pâtes. Avec... Sauce aux fraises. Sauce... Non, creamy sauce. La sauce aux fraises avec des fraises. C'est ça. Berk. Bon, pour ceux qui aiment le sucré salé comme moi, ça doit être pas mal, mais toi qui es sucré ou salé... Le train de la mine, le train de la mine. Après, à nouveau, comme toutes les autres zones, comme la zone Aqualantis, au niveau souci du détail, c'est quand même pas mal. Ouais. Ah, il y a les mascottes devant. Il y a Energus. Energus, c'est le lion de Bellewaert. Il y a Energus et les tortues ninja de chez Wish. Et le lion de Bellewaert, t'as oublié. Voilà, j'avoue. Ah voilà, Choco Chip Creek. On va dire Choco. Hein. Choco Chip Creek. Apparemment, c'est le meilleur chocolat. On va filmer la file d'attente, hein, tant qu'on y est. C'est ici là. Oh. Bah, comme je filme, j'avoue que je regarde pas beaucoup devant moi. Ça se on a déjà vu à plusieurs endroits ça. Ouais, bah c'est un partenaire de la zone. Avec mes lunettes, je vois rien en fait. Ah ouais, ça. Et c'est une crème aussi. Ah regarde, là il y a... Franchement, Énergie India, vous abusez. Hein. Flouf, c'est une marque aussi de soins. Ouais. Et il y a même aïe, en présentoir. C'est comme si à Walibi, sur le devant du Conda, il y avait un gros sticker Jupiler. Le train à mine sponsorisé par Lace et Croquis. En vrai c'est moche parce que genre tous les tableaux là ça pourrait être des trucs genre de la mine et tout, ils mettent des crèmes quoi, c'est vraiment moche. Ça casse un peu Bah de ouf. Ouais. Si vous avez autant du détail, poussez-le à fond. Après tout ça c'est beau. Moi je pas dit que c'était beau, mais je dis que j'aime pas ça. Ouais. On va rien. Ça ressemble encore à une file de 10 km. Arrête, la file est quand même pas mal. Elle est belle la file. On va sûrement arriver au casier à un moment. Si j'en ai marre des escaliers. Il y avait une belle vue sur ça là. Les escaliers. On se regarde à la mine de sel. On va où? Bah là, non? Ici? On sait pas trop où on doit aller. On va se mettre ici.
Un petit préchaud. Je me sens poussée par le mur. Il y avait un petit préchaud, c'était pas mal. Les casiers. Premier lift. Putain, le parcours a l'air immense en vrai. Ouais. Bon, en général, les trains de la mine sont plutôt longs. Hein. Dans les 1 km. Sauf Colorado avec ses 3 lifts. Oh. Je sais pas qu'est-ce que le film va donner. Un deuxième lift. Un deuxième lift. En plus, il est à côté du premier. Bah, c'est comme Calamity Bin. Ouais, c'est le même genre. C'est chaud de filmer à l'arrière comme ça. Oh. Et un troisième. Un troisième lift. C'est vraiment loin. Voilà. C'est comme Colorado. Par contre, les structures métalliques là, c'est moche. Là. Ouais. C'est moche, ça soutient quoi en fait? Je sais pas. Ça soutient rien en fait. Ouais, c'est sûr. Allez, c'est parti. Il y a quelques fois ça? Ouais. Ouais, deuxième train là. C'est pas mal du tout. C'est vraiment sympa en vrai. Il est pas si loin niveau sensation de Colorado. Hein. Non. Il est peut-être un peu moins vite, mais... Après, je préfère Colorado parce qu'il est mieux intégré. Et pour la nouvelle zone, eh bien c'est terminé. Le train de la mine, il est adopté parce qu'il était cool. Très bonne surprise. Très bonne surprise. 3 lifts, quelques bonnes petites sensations. Une belle thématisation dans la file. Ça, la file, elle est pas mal. Le pré-show aussi. Le pré-show. Ouais, il y a un pré-show, donc on rentre Jamais vu un pré-show dans un train de la mine. On rentre dans une espèce d'ascenseur et ça vibre de partout, on descend en dessous de la mine. Bon, ça dure 30 secondes, mais c'est toujours un élément intéressant. En termes de zone, bah, un peu bof dans le sens où c'est très cartoon comme ça. On n'est pas public cible. Après, c'est pas que c'est pas beau, genre c'est beau pour les familles, mais moi je trouve pas ça beau.
Donc voilà, ça reste très subjectif. Je trouve qu'il y a des bâtiments qui sont mis là juste parce qu'ils doivent être mis là, mais dans les faits ils servent à rien. Donc voilà. Après ça rajoute une zone supplémentaire dédiée spécialement aux familles et aux plus petits pour désengorger peut-être celle qui est à l'entrée. Voilà, encore une fois, c'est pas du tout public cible, donc on y a été. Ça rajoute de crédit. On a été juste pour découvrir, mais pas sûr qu'on y retournera. Juste pour le train de la mine, parce que celui-là, il est vraiment cool après. Et après, il n'est pas très loin de Colorado. Juste Colorado restera devant parce que lui, il est vraiment bien intégré dans la zone à Fantasyland et il est quand même mieux aimé de manière qualitative que celui-ci. On remonte vers le début du parc et on s'arrête à Formula. Formula, c'est aussi un Vekoma nouvelle génération que le parc a introduit il y a quelques temps. C'est un chouette Vekoma. On avait eu l'occasion de le tester lorsqu'on est venu en décembre et on avait été très surpris. C'est vraiment fluide, ça vibre pas. Il y a un petit launch qui est assez sympa. Le seul point négatif, c'est qu'on a trouvé ça trop court. C'est trop court, ça c'est vrai. Il y a juste le launch, les deux figures, enfin la première figure, puis il y a une vrille. Puis bah c'est fini. Il est vraiment surprenant, c'est vraiment un petit coaster qui paye pas de mine comme ça, mais qui ferait pas tâche dans aucun des parcs. Ça fait. Chaque parc qui aurait ça, franchement, serait un plus. Mais par contre, du coup, genre juste le doubler pour qu'il soit parfait en termes de longueur. Ça, ce serait bien. Parce que sous le double, c'est Abyssus. Non, mais c'est Abyssus en version typique, quoi. Et en plus, on va essayer de se mettre devant. Parce qu'il n'y a pas de fil first row, donc on va se battre pour se mettre devant. Et je sprinte plus. Hein. On va essayer parce que l'autre fois notre film il avait bugué, donc on n'a pas de on-ride en fait de Formula. Et du coup, ce serait cool de tous les avoir. Bah voilà, que dire de plus, Formula c'est vraiment sympa. Et comme tu as dit, ça me dérangerait pas d'avoir ça près de chez nous. À démarrer? Ouais. Proszę, odepnij teraz. Il est chaud, hein? Ah, mes yeux. C'est parti pour le coaster le plus mal noté du monde. Oh heureusement qu'il est court, hein. Au moins ils doivent pas le lancer à la main comme à Legendia. À Legendia? Ouais, la Walmos doit la lancer à la main. Ça va, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Ah, t'inquiète, attends quand ça va tourner. Regarde comme c'est smooth. Ça va. En vrai, ça va, ça va. Ouf. Il va moins vite qu'une Walmos. Ouais. On va dérailler. Oh, oh, oh. 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 Oh putain, j'ai plus d'épaule, j'ai plus de tête, Oh putain. Ça va. Non, ça va plus. Ça va. Ah, moi je me suis pas pris de taquet. Hein. Oh, j'ai plus d'épaule moi. Moi je me suis pas pris de taquet. Je suis chaud un peu. Et en vrai, Viking, ça va. Hein. Non, ça va. Mais genre, en tant que pire coaster, moi je trouve qu'en vrai ça va. Si
tu pars du principe que c'est fini, ça va. Ouais, en vrai ça va. Ils ont mis des espèces de rembourrages à côté de la tête au niveau des harnais. Ce qui fait que si on cogne, ça va encore. Moi j'ai pas cogné, mais c'est vrai que ça butait très fort. C'est même pire que les wild mouse qu'on a, je trouve, sur les fêtes foraines. On en avait fait une à Bruxelles et en vrai celle-là était plutôt sympa. Elle était quand même mieux. En vrai quand je dis ça va, c'est que ouais, vraiment en termes de coaster, ça va encore quoi. Le problème c'est que comme je suis grand, j'avais les épaules qui touchaient le haut des harnais. Mais et à chaque petite vibration, j'avais un coup dans les épaules. Même les sièges étaient petits, genre moi c'était juste pour que je me mette dedans, donc c'était assez petit les sièges. Et le côté spinning, c'est vraiment les tasses à café là. Du coup on va aller au deuxième boomerang, en fait, qui est juste à côté du Viking. Et comme ça on va pouvoir le comparer au premier. Il monte vite. Ouais, ça va taper, attention. Hein. Ouais. Oh. Ouais. C'est nul. Et moins ouf hein. Et bien voilà, le deuxième boomerang du parc est fait. Je trouve, déjà celui-là il est un peu plus vieillot que celui qu'on a fait à côté d'Abussus. Et je le trouve un peu moins bien. Ouais, beaucoup plus simple. Plus basique, ouais. Moins intégré dans la zone. Il est là tout seul au fond de la zone, un peu plus vieux. Voilà. Et du coup, en montant, on a vu qu'il y avait des bouées à côté. Du coup, on va aller les faire. Par contre, on dirait des bouées pour les enfants. Donc voilà. Ce sera toujours sympa à faire. T'es prête? Oh, t'as vu la taille de la bouée? Je sais même pas mettre dans le siège. Oh, 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 oh putain! Oh, oh. T'as failli couler. T'as vu comment il rentre? C'est pas pour les gros ici hein. Je pense qu'à deux on fait le poids plus élevé que les 4 normales. Je savais même pas qu'il y avait ça ici. On découvre encore des choses. Le parc en fait il a fini ça après. C'est la vue hein. Il y a combien d'attractions ici? 150. Sur Passe Photo, c'est écrit qu'il y a 31 photos. Déjà, c'est énorme. C'est énorme 30 photos, ouais. D'habitude, c'est même pas 10. Ouais, entre 10 et 15, quoi, grand maximum. Je pense à Heidi Park, c'est genre une dizaine. Ouais. Oh putain. Putain, on va tourner ça pour ma gueule. Attention. Non, maman, pour moi. Ouais, ça va. Ça va, c'est calme. Ouais, ça va. C'est gentillet. C'est gentillet. C'est gentillet. C'est... Oh putain, je suis percé. Ah mon dos, il est percé. C'est les brumisateurs ça. Crève de merde. C'est là-dedans qu'on devait être. C'est le même parcours que l'autre? Je pense pas. Il ressemble plus à... Par contre, il pleut, non? Ah, il pleut, ouais.
Quoi? Il y a encore des remous. Non. Si. Regarde derrière toi. Non. Tourne. Moi je m'en fous, moi. Oh putain, il y a un centimètre d'eau dans le truc. Oh oh oh. Oh oui. Moi je me lève, rien à foutre. Oh, putain. Il y a une caméra. Ah, c'est la photo. Oh putain, on va vite. Si je me levais pas, c'était fini pour moi. Elle mouille plus que les autres bouts. Oh, oh, oh. Zadra, deuxième jour. Zadra, deuxième jour. 5 ans. Zadra Khosrow, deuxième jour. Marianne dégueulasse. Comme vous pouvez voir, on est seul dans Zadra au First Row. Tout seul à Zadra. Et le train arrive. Et on est tout seul. Par contre, les lunettes d'été, elles sont plus dégueulasses que celles d'hiver. Ça, c'est rincé, ça. Ouais, ouais. Zadra, 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 Zadra. Fait 5 fois Zadra, le temps que la porte était encore ouverte et qu'on ne devait pas faire 1 kilomètre et tout le tour. C'est chiant. Et du coup on a pu faire 5 fois Zadra, 4 fois devant et 1 fois tout derrière. Et il n'y avait vraiment pas photo, c'était vraiment tout devant. Ouais, pour faire devant. Autant en hiver c'est mieux derrière parce que le coaster était très très froid. Mais ici, même au matin, en vrai, je l'ai senti quand même bien punchy. Et tout devant, il était vraiment cool. Ouais, c'est cool. Du coup, Zadra, ça confirme sa position top 1. Mais c'est juste chiant qu'il n'y a pas vraiment grand monde et ils ferment la porte. Donc, faire tout le tour à chaque fois, ça nous a découragé de refaire un 6e tour. Et vu qu'on était dans le fond du parc, on est parti vers Abyssus. Et on faisait la file et on a eu la chance en fait qu'ils mettent le 2e train juste devant nous. Donc on a pu voir la mise en gare, le test, etc. C'était plutôt pas mal. Bah, juste dommage qu'on n'avait pas la caméra parce que la caméra était dans le casier. Abyssus comme hier. Parce que là on l'a fait derrière et on a bien apprécié parce que les airtime étaient un peu plus puissants. Ouais, c'est vraiment une bonne machine. Là on vient de manger et il reste des légumes. C'est beau. Pas mauvais. Pas mauvais, c'était vraiment bon. Ouais, au niveau du prix, c'est très, très correct. Hein. On a pris une assiette de kebab. 2 assiettes, ouais. Enfin ouais, 2 assiettes de kebab. Et un kebab frites sauce. Une assiette c'était 36. 36 zloty. Et donc on a payé 72. Et ça correspond plus ou moins ça fait à 18-20 euros. Pour nous deux? Ouais. Ouais, ça va. C'est moins de 10 euros l'assiette, c'est pas cher. Bah genre, après pour le prix ici des gens, c'est cher quoi. Bah ça correspond à peut-être à 15-16 euros chez nous quoi. Ouais, pour nous ça va, mais pour eux c'est peut-être un peu cher. Ouais. Enfin, les légumes, on va les laisser là. Et du coup, en fait, il fait dégueulasse. Ouais, là c'est la tempête. On a même reçu un SMS que c'était la tempête, fallait se mettre à l'abri, etc. Donc là, mais tout tourne.
tout cas, ce qu'il y a devant nous, ça tourne. C'est le déluge, mais Mayan, Zadra tourne, donc on s'en fout ici. De toute façon, même quand même des neiges, ça tourne. Donc les plans, en fait, aujourd'hui, c'est un peu plus chill, c'est juste filmer ce qu'on n'a pas eu le temps de filmer hier, c'est-à-dire Speed, les bouées, Hyperion. Speed, Hyperion, c'est tout. Hier on a parlé de Mayad, mais en fait on va pas y aller parce que... Enfin moi je voulais y aller, toi tu voulais pas y aller. Non. Mais j'ai lu les avis sur Captain Coaster et en fait vu ce que les gens ils disent, je crois qu'on va pas y aller. Moi c'est pas très surprenant, hein. SLC, j'ai fait Vampire, j'ai dit plus jamais d'SLC. Après je pensais qu'il était quand même moyen, mais genre il a l'air pas très bien. Il est mieux que les autres, puisqu'il est plus récent et tout, mais c'est des vestes je pense. Donc c'est un peu mieux, mais... Oh putain. Voilà. Ouais, c'est vraiment la mort. C'est la mort. Ça reste mieux, mais ça reste SLC quoi. Ouais. Et du coup, donc j'ai dit Speed, les bois Hyperion. Regardez, il y a un fleuve apparemment, hein, ça. Je sais pas, on est passé devant un truc qui ressemble à un fleuve, on sait pas si c'est pour les adultes, les enfants, on va peut-être aller voir. Bon, je pense qu'il reste à voir ce film. Intéressant, bien. Ah si, on va aller au ciné, on a dit on allait, enfin, on peut pas filmer à l'intérieur, mais on a dit qu'on allait le faire pour en parler. Ah ouais. Parce que l'année passée on a eu une blague, c'est quand on s'est mis sur les sièges et en fait il Cassé. pas. Donc le cinéma c'était un peu nul. Là c'est vraiment c'est vraiment la tempête, du coup on va s'équiper. En décembre on a fait Monster House. C'était pas ouf non plus ça. On va s'équiper. Et on va mettre nos KB qu'on a pris et on va aller faire Speed, bah, de toute façon on sera percé. Ça changera pas grand chose je pense. On va mettre la caisse maintenant sur la GoPro, donc le son sera peut-être un peu moins bon, mais au moins on va la protéger. Voilà. Ouais, Speed, Bouée et Hyperion. C'est ça. C'est une belle combinaison. On va aller en nageant jusque là. T'as quoi du flatter? Hein? T'as quoi du flatter? J'ai 2 cm en dessous. On est parti dans les bouées de Energylandia sous une drache colossale. On doit être les seuls dans les bouées. Les opérateurs que nous avons arrivés, ils ont fait un large sourire en disant voilà des fous. Mais il y a tout qui tourne, on voit toutes les attractions tourner, on voit Formula, On n'est pas au parc Astérix ici. le Space Shoot est ouvert, tout est ouvert. Ah, on a dit qu'on allait le faire. Bon là on est dans les bouées, mais on s'en fout, on se lève pas, hein. Percer pour percer. Allez! Oh non, c'est pour moi ça. Ça va. Putain, c'est tout pour moi là, j'en ai marre. Ça va. Regarde comment ça va rentrer, regarde comment ça va rentrer, regarde ça va rentrer. Oh Putain, il y a 3 cm. Le début il est marrant. Oh oh. Ouh. Retour dans quelques mois. Oh. Ce serait marrant qu'on puisse aller en dessous quand même. Il y a moyen ou pas? Je sais pas. Ça doit arriver une fois sur 100. Comme on rentrait dans la fontaine. Oh. Photo. Je relance un autre, non, ça va.
C'était pas loin de... C'était... T'as vu comment il penche le bateau? Il y a tout le pot en avant. Faut vous avez vous. Oh Non. putain, oh putain. Oh putain. Oh, quand on va plonger là-bas, on va être noyé. Hein? Oh, là-bas, ça va être fini là. Oh putain. Mais faut proche de l'eau, non? Bah ouais. Ouais. Oh, ça donne des taquets. Oh, Le poids il est à droite en fait, le bateau c'est à droite. oui, tout ça tout par là. Bah non, il y a quelqu'un derrière moi. Non. Non? Non. Il y a quelqu'un tout seul derrière. On est 3 sur ma rangée et vous êtes que 2. Bah si, et nous c'est tous les poids lourds de ce côté-ci. L'ascenseur c'est bien fait quand même. Ah j'avoue. C'est cool quand on est tout devant. Oui. On voit bien hein. Ouais. Oh, oh, oh. Oh. C'est vraiment bien fait hein. Ouais. On est proche du bord hein. Ouais. Ça fait mal. Ça va? Oh. Ma chaussure. On a fait les bouées et on l'a fait en plus 2 fois. Ouais. Oh non, il y a le truc de moto là. Du coup on l'a fait 2 fois et au reste c'était cool, le parcours était plutôt sympa. Et après on a fait Speed qui était à côté et Speed aussi c'était sympa, le système d'ascenseur et contrepoids, Ouais, c'était pas mal. Et en plus nous on était tout devant et le bateau après on est hyper près du bord. Ouais, t'as 2 cm d'avoir chaque fois la vague qui rentrait dedans. Bah là on était Ouais, hyper c'était- près du bord. Après on était 6 adultes dedans et les 6 étaient aussi première place, il n'y avait personne tout derrière. Donc on penchait fort en avant. On n'a pas été trop mouillé, ça va encore. Un peu, mais ça va. Ça va. Et là, en fait, on est au pied de Hyperion. Mais en fait, comme il pleut, on va pas le faire. On va pas filmer, parce que de toute façon, ce serait dégueulasse. Et on va peut-être pas le faire au premier rang, parce qu'on va se prendre toute la pluie. Du coup, on va mettre un on-ride qu'on a fait hier quand il faisait plein soleil. Et bah, sinon, que dire sur Hyperion, il nous a aussi mieux plu cette fois-ci qu'en hiver. Je croyais qu'il gardait plus sa vitesse. Voilà. Que dire d'autre de Hyperion? Top 5. Ouais, moi il est 4ème. Ouais, top 5 pour moi. Donc voilà, par contre, il y a tout le monde qui va Hyperion au prix de race. Tous en t-shirt.
Où va-t-on? Non. On va où? Non. Si. Ah, mais j'aime pas. J'ai peur. On va là. J'aime pas les tours de chute. Tsunami drop. Allez, la fille, elle peut faire demi-tour. De là-bas. On va faire ça. Et on a une belle vue. Non, c'est pas bien, moi. Non, elle va aller. Bon, t'as mis les cheveux de ça, non? Oh non. Oh non. Ça va? Non. Ça va? Ça va aller. Moi, je sens pas bien. Allez. Ça va descendre tout seul. Ça va, vous, ça va. Je pense que ça va être pire. Savez-moi la défecticale. On a une belle vue en plus. T'aimes bien? Si t'aimes bien. T'oses pas avouer que t'aimes bien. Tu veux pas avouer que t'aimes bien? C'est ça les camps que je te disais. Les quoi? Là-bas. Ah ouais. N'ai pas crié. C'est drôle. Alors, cette petite tour de chute, c'était comment? C'est la seule que j'ai fait et que je vais faire. C'est drôle quand même, non? Par contre, 4 minutes la tour de chute, c'est long. Hein. C'est super long, moi j'ai Tu envie. montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Non, en vrai, ça va. Ouais, elle était gentillette. C'est pas un space shot donc ça va. C'est pas un special, c'est une tour de chute gentillette. Tu descends jamais d'un coup. Tu descends au maximum jusqu'à la moitié. Genre le space shot à Walibi Holland. Celui-là, je pense pas que je le ferai. Ah ouais, là, Toi, tu fais le malin aussi, mais l'autre fois, je t'ai dit que je voulais bien le faire et c'est toi qui as dit non. Moi, j'ai fait le Ah, space shot. toi, tu fais le malin à la caméra. Hein. Moi, je fais le space shot de Bellowart. Bah, c'est le même. Hein. Je dis, quand j'avais été, j'avais pas été non plus. Mais sinon, ça, en vrai, ça va. Genre, c'est pas mon attraction préférée, mais après, le truc, c'était un truc de foire, genre la sécurité. Maintenant, c'est vraiment la fin de journée à Energylandia. Après avoir fait la mini tour de chute, la journée c'était vraiment cool en vrai. Enfin, les 2 jours ici, en vrai c'était vraiment cool. Juste, il y a eu pendant 1 heure de grosse pluie, c'était chiant. Et on a fait speed pendant ce temps-là. Ouais. Sinon, c'était cool en vrai, même les autres attractions en dehors des coasters, c'est quand même chouette. Ouais, c'est sympa. Les 2 bouées, c'est chouette. Il y a juste Mayenne qu'on n'a pas encore fait, mais on va pas le faire. Non. Et du coup, en été c'est cool puisque tout est ouvert. Donc il y a vraiment beaucoup d'attractions. Et même des attractions qu'on ne soupçonnait pas, genre les mini bouées, il y a un mini flume aussi. Après c'est vrai qu'en hiver ça reste quand même quelque chose, surtout que nous en hiver c'est notre première visite. Donc ça reste quand même quelque chose. Puis il y a toute l'ambiance de Noël, etc. Il n'y a pas beaucoup de monde, on pouvait rester dans les coasters. Rider des coasters avec les lunettes de ski et tout, il fait -5. Il y a un peu que ici que ça tourne en Europe. Mis à part ici, Fantasyland, les autres coasters à -10 ça tourne pas quoi. Ouais. Quand tu dis qu'au mois de décembre, on restait dans Zadra. On restait dans Zadra, ouais. Ça c'est quand même la vue ça. Toute la journée, il laissait ouvert la porte. Sur haut, on pouvait le faire 40-50 fois. Il n'y avait jamais personne. Limite, il fallait attendre pour que le train se remplisse. Ils attendaient que le train se remplisse. Bah ici, c'est pas trop occupé, mais... Il y a 10-20 minutes partout. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut faire tout le tour, quoi. Et genre, la file des Zadra, je sais pas combien de mètres elle fait, mais elle fait plus de 500 mètres, même beaucoup plus, je pense. Bah, la file en elle-même, je pense qu'elle fait 400-500 mètres. Ouais. Genre, c'est chiant, quoi. À chaque fois, il faut tout refaire, or que dans les faits, il n'y a même pas 10 minutes, donc... Tu l'as fait pour sortir et après, tu l'as fait pour re-rentrer. Ah, ça, c'est chiant, ouais. Ils ont fait des fils, mais du coup, les fils, en fait, ils ont pas pensé à les couper, en fait.
Donc ça c'est un peu chaud. On sait pas lire. Enfin, il y a quelques zones où c'est coupé, c'est qu'ils pourront encore enlonger, mais c'est quand même encore super. Et après les gens ils abusent ici parce que on fera Astérix. Et ils dépassent de partout. Et ils nous préparent pour l'Espagne ou je sais pas, mais c'est vraiment la pluie, même dans la file à Hyperion, il y a des gens, je leur ai dit ouais non c'est bon, stop, toi t'as poussé des gens aussi, les gens ils respectent rien. Parce qu'on est venu à Noël justement, on s'est dit en vrai c'est cool les gens et tout, mais en fait ici il n'y a que des jeunes et les jeunes ils respectent rien, on n'est vraiment pas dépaysés de chez nous, de Walibi ou du parc Astérix. Ils courent et ils passent devant eux, ils courent, ils te poussent, il y en a même ils te poussent vraiment, enfin genre juste une fois il y en a je vais pousser dans la barrière quoi. Enfin, voilà. Du coup il nous reste demain et demain on va profiter de la dernière journée sans la caméra. On n'aura pas filmé Mayan. Tant pis. Tant pis on va pas le faire parce que c'est de la merde. On a filmé Viking à la place. Voilà. Et du coup nous on vous dit à bientôt dans un prochain parc d'attractions. C'était Action Attraction.